il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Pendant une grande partie de ma vie, demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse. Donc, tu ne pourrais pas croire toutes les solutions créatives que j'ai pu penser, tous les risques que j'ai pris aussi, juste pour pas demander d'aide. Et des fois, il y a du monde qui me regardait et était comme, mais pourquoi tu ne demandes pas juste à lui, il va te le faire? Puis, j'ai été entêté à dire, non, je vais le faire moi-même. Ça a du bien, ça a beaucoup travaillé ma débrouillardise, ma créativité, ça m'a rendu beaucoup plus resourceful, j'ai beaucoup plus confiance que je suis capable de faire plein de choses. Ceci dit, ça a un paquet de mauvais côtés, j'ai perdu du temps, je me suis planté, j'ai fait des erreurs, tout ça par orgueil. C'était mal placé, c'était pas nécessairement pour apprendre, c'est pas « ah, je veux apprendre », non, c'était par orgueil pour ne pas demander d'aide et ça, c'est vraiment pas bon. Comme tu sais, je parle beaucoup de croissance personnelle, de changer, de mindset. Et bien, je suis content parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'admettre que j'ai besoin d'aide et même que je suis content d'aller demander de l'aide parce qu'il y a des gens qui m'aiment puis qui veulent m'aider ou qui voient quelque chose en moi puis ça leur fait plaisir de m'aider comme ça me fait plaisir d'aider d'autres mondes. Donc, je veux dire, c'est comme juste une roue qui tourne. Puis si jamais je demande de l'aide à quelqu'un puis qu'il me dit comme « ah, je veux pas t'aider », ben c'est correct, il veut pas m'aider, il y a d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je suis allé demander de l'aide à quelqu'un qui n'offre pas, que c'est pas son travail d'offrir de l'aide, contrairement à un coach ou, je sais pas, un docteur, peu importe, c'est pas son travail. Et moi, je suis allé le voir parce que je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Je vais te donner plus de détails, mais je vais juste confirmer avec lui que c'est correct que je parle de ça. Et en gros, je l'ai rencontré il y a quelques semaines et j'aime beaucoup son approche, j'aime beaucoup son produit et c'est un gros problème que j'ai présentement. Mon offre de service est à déterminer entre guillemets. Tu sais, j'essaie de me positionner, je fais de la production, mais je veux faire de la formation, je veux faire de la consultation. Fait que comment je positionne mon offre pour ne pas perdre les gens? Tu sais, je ne veux pas arriver avec un menu de 50 pages puis dire, ben, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, puis qu'ils ne comprennent pas ce que je veux faire. Et aussi, comment que cette offre-là peut ouvrir le dialogue à est-ce que tu fais d'autres choses? Et la personne que j'ai rencontrée le fait à merveille. J'adore son modèle et on a un petit peu parlé comme back-end de la business, puis il m'a parlé un petit peu de stratégie qu'il utilisait, de tactique, et tout fait du sens pour moi. Je me suis dit, OK, c'est un modèle comme ça que je veux avancer vers. Et bon, j'ai laissé mûrir ça, j'ai eu d'autres urgences, j'ai eu d'autres choses à m'occuper, mais ça m'a travaillé en arrière de la tête. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué avec cette personne-là, puis j'ai dit, écoute, je sais qu'on a des produits qui sont similaires d'une façon, on a des produits différents, mais qui s'adressent un petit peu à la même clientèle, tu sais, lui aussi dans la création de contenu, mais c'est pas de l'audio. J'ai dit, sens-toi 100% à l'aise de me dire non. Je veux dire, je ne vais pas le prendre personnel ou peu importe. Mais j'ai dit, depuis longtemps, je cherche un modèle d'affaires, je cherche à définir mon offre. Puis si tu es intéressé, bien, j'aimerais ça te payer pour que tu m'aides à répliquer un petit peu ta formule, mais avec ma version. Et à partir de là, bien sûr, je vais lui donner ma twist. Ça ne sera pas une copie conforme. Aussi, bien, je vais la faire évoluer, ce qui va faire qu'à un moment donné, bien, nos deux offres vont être quand même différentes. Ce n'est pas un copie-coller, mais d'apprendre, il a fait le chemin, puis ça marche pour lui, ça marche super bien pour lui et son partenaire, d'apprendre de ces gens-là au lieu d'essayer de moi de répliquer puis de me casser les dents 50 fois, quand je peux définitivement payer quelqu'un qui l'a déjà fait, qui veut m'aider. Tu sais, c'est pas juste une question d'argent. Je suis certain que cette personne-là veut m'aider parce que à chaque fois qu'on se parle, il me donne des super bons conseils gratuitement. Donc, je suis certain qu'il y a une partie de lui qui veut m'aider. Et cette personne-là peut définitivement m'aider à ne pas faire ces erreurs-là ou en éviter quelques-unes. C'est sûr, je vais en faire pareil, mais je vais pouvoir accélérer ma croissance avec lui. Bref, j'ai vraiment confiance. C'est sûr qu'il n'y a rien de fait présentement. J'ai juste comme demandé s'il y avait de l'ouverture à faire ça. Il m'a répondu oui. La semaine prochaine, on a un rendez-vous pour en parler en détail. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se faire non plus. Là, je veux dire, il y a une question de coût, il y a une question de plein de trucs, mais ça semble bien. Mais aujourd'hui, de toute façon, ce que je veux te partager, c'est vraiment le fait que je suis fier d'aller demander de l'aide.
Avant de te laisser, j'aimerais te poser la question suivante. Y a-tu quelque chose que tu bénéficierais de l'aide de quelqu'un, puis que dans le fond, tu lui demandes pas d'aide par orgueil? Peut-être que ça te ferait du bien de juste t'aller demander de l'aide. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.